Perdu au cœur du Pacifique, à des milliers de kilomètres de toute civilisation, se trouve Point Nemo, le point le plus isolé de notre planète. Ce lieu, si éloigné que la Station spatiale internationale est plus proche que toute terre ferme, est à la fois un désert océanique et un étrange cimetière. Sous les vagues sombres et froides de Point Nemo repose un lieu de sépulture inattendu. Un cimetière de vaisseaux spatiaux. Depuis des décennies, les restes d'engins venus de l'espace y sont abandonnés, s'accumulant au fond de cet abîme inexploré, loin de tout regard humain. Mais Point Nemo n'est pas seulement un sanctuaire pour ses reliques technologiques. En 1997, un son colossal et inexplicable, baptisé le bloop, a retenti depuis ses profondeurs insondables. Un son si puissant qu'il a traversé les océans du monde entier. Les scientifiques ont tenté de rassurer, évoquant des mouvements glaciaires, mais ceux qui connaissent l'histoire de cet endroit ne sont pas convaincus. Pourquoi ce son s'est-il produit ici, au cœur du point le plus désertique du globe? Ce mystère s'épaissit encore lorsque l'on considère les étranges ombres repérées sur Google Maps, des formes massives, indéfinies, qui semblent se mouvoir sous les vagues. Des légendes anciennes murmurent le nom du Léviathan, un monstre mythique associé aux prophéties de la fin du monde. Et lorsque les tempêtes éclatent, des visions encore plus terrifiantes apparaissent. Des bateaux fantômes, leurs voiles déchirées par le vent, dérivent au loin, disparaissant aussi vite qu'ils sont apparus, comme des spectres condamnés à errer pour l'éternité. Le malaise grandit à mesure que l'on s'approche de Point Nemo. Des lumières étranges, semblables à des ovnis, surgissent parfois des eaux, traversant le ciel en un éclair, avant de disparaître dans les profondeurs. Mais ce qui glace le sang des marins, ce sont les chants, ces mélodies éthérées, semblant surgir des flots eux-mêmes, des voix qui n'ont rien d'humain, attirant les navires vers une fin certaine. À Point Nemo, chaque vague, chaque ombre, chaque bruit semble porteur d'une menace invisible. Ce lieu, où même les plus téméraires n'osent s'aventurer, semble être un point de rencontre entre notre monde et un autre, plus sombre, plus ancien. Ici, la réalité se déforme, les légendes prennent vie, et l'océan devient un territoire où les frontières entre la raison et la folie se dissolvent. Ceux qui s'approchent trop près de ces eaux pourraient bien découvrir que le véritable danger ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on ressent. Une terreur sourde, viscérale, qui s'insinue dans l'esprit et ne vous quitte plus jamais.